Bonjour, je me fais la tentative de mettre sur vidéo un enregistrement que j'ai fait sous forme de cassette avant de la jeter. Ça remonte au mois de mai 1999 à la Maison de l'Inde, la Fondation Bharat Bhavan, lors de la journée lançant la Semaine nationale de la famille. Différents compteurs que je tiens à conserver les voix et les comptes en question. Alors, voici ma tentative. De participer à cette journée internationale de la famille. Dans cette atmosphère intime et remplie d'amitié, je me sens profondément ému. Il est entendu que la réunion d'aujourd'hui est vraiment fondée sur la fraternité, la solidarité et en particulier sur l'amour sans frontières. Voilà pourquoi je voudrais partager avec vous mes humbles connaissances et croyez-moi, je le fais avec tout mon cœur. Je voudrais spécialement vous présenter quelques notions essentielles concernant la culture vietnamienne. J'espère que cela vous plaira. Mais d'abord, je dois m'assurer qu'il s'agit bien de la culture d'un pays libre où règne l'égalité et la démocratie. Le régime communiste ou marxiste ne représente que corruption, oppression, pauvreté, etc. Et c'est pourquoi nous avons assisté à l'effondrement de l'Union soviétique ainsi que d'un grand nombre de ses alliés. Le terme culture n'est pas simple à définir et ce n'est pas facile pour moi qui parle une autre langue que celle de mon pays natal. Cependant, ce n'est pas à cause de la langue, de la diversité ethnique, des coutumes, que nous ne pouvons pas nous comprendre. Non, jamais de la vie. En ce point-ci, une définition du grand poète québécois Saint-Denis Garneau me vient à l'esprit. La culture est avant tout humaine. Elle a donc un sens de perfectionnement. Cette définition me convient à merveille et personnellement, je la trouve beaucoup plus exacte que celle du Larousse encyclopédique. Ça se dit relatif à la culture de l'esprit, à la civilisation. Mes chers amis, les qualités telles que l'intelligence, la diligence et la vertu sont les fondements de notre culture asiatique. C'est vrai. Cette culture a aussi été influencée par les religions dont les commandements sont étroitement liés à notre vie quotidienne. En un mot, l'esprit religieux est toujours humanitaire et grandement ouvert. Au Vietnam, le bouddhisme est venu de l'Inde. Le taoïsme et le confucianisme de la Chine et le christianisme de la France. Les Vietnamiens qui ont hérité d'une telle fortune culturelle en sont fiers et ils célèbrent ces 4 plus 1000 ans d'existence. Par-dessus tout, la tolérance est la vertu essentielle pour accéder au plus haut degré de la conduite personnelle et pour pouvoir vivre ensemble en harmonie et s'aimer les uns les autres. Il existe un adage que tout Vietnamien doit apprendre. Compte dit pour neuf. En vietnamien, xin bỏ làm vrai, qui signifie pardonner généreusement, et c'est ainsi que la tolérance exerce son pouvoir. La tolérance est si nécessaire que les Nations Unies ont décrété en 1995
l'année internationale de la tolérance. C'est une décision qui honore cet organisme dévoué à la cause de la paix et de la sécurité de l'humanité. Généralement, la culture des divers pays asiatiques n'est pas entièrement différente de la culture occidentale. Elle favorise toujours la solidarité, elle encourage l'entraide, et c'est pour cela qu'il nous est plus facile de nous intégrer à la collectivité québécoise et constituer de la sorte une grande famille pour le honneur et le bien-être de tous. Et maintenant, je voudrais profiter de cette occasion pour vous réciter l'un de mes poèmes afin que je puisse conserver un souvenir inoubliable de notre rencontre. Et ici, le titre de ce poème est L'exilé. Je suis exilé du Vietnam. Ok, c'est ici le poème. Quelle triste vie d'exil. Ici, je reste dans l'oubli. La pluie menue qui avive ma mélancolie. Mais le ciel me protège de cette existence aveugle. Le pays de mon refuge, le pays de mon refuge, connaît bien ma peine. Ô admirable terre étrangère, je ne t'oublierai jamais. C'est ici que ma mère fut ensevelie. Et c'est toi qui me nourris. Ok? Ok, merci beaucoup, mes chers. Ok. Bonne journée. Alors, juste le petit mot que je voulais signaler pour commencer la rencontre aussi. C'était avec un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que c'est le rapprochement interculturel et intergénérationnel qui m'anime personnellement et qui a motivé la rencontre d'aujourd'hui. Alors, pour ceux, vous imaginez, pour les gens qui ne connaissent pas le Petit Prince, un renard qui rencontre un enfant. Le renard, en rencontrant l'enfant, stupéfait, se tut et regarda longtemps le Petit Prince. À force de le regarder, il avait le goût de devenir ami avec. Il dit, « S'il te plaît, apprivoise-moi. » « Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que puis-je faire? Que faut-il faire? » « Il faut être patient, répondit le renard. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes, j'ai remarqué, n'ont plus le temps de rien connaître, pas même les autres hommes et femmes avec qui ils vivent. Alors, Montréal, vu que c'est tellement une mosaïque de gens de tout pays, I can try to translate it in English, even if I haven't translated, but it's The Little Prince story by Saint-Exupéry. You can imagine a fox meeting a little boy, little prince. And the fox says, "Please, could you, tease me? I would like to become your friend." The little prince answered, "Surely I would like to, but I don't have much time. What can I do? How can I do it?" The little fox answered, "We must be patient. I noticed that men, after all, we know things only if we apprivoiser them. And I noticed that men don't seem to have time anymore to get to know one another. Not even the other men and women with who they live. So that's why we need to create friendship bridges among cultures of different cultures. And in that matter, dans cet égard-là, à Montréal, nous avons justement, c'est là qu'on est, là? Oui, nous avons justement une association qui fait déjà beaucoup pour prôner l'amitié dans la diversité
et entre les générations, à savoir au rendez-vous des cultures, et dont nous avons la directrice ou une des fondatrices parmi nous, Madame Suzanne Gauthier, qui va pouvoir témoigner un peu pour lancer les poèmes que nous allons voir et l'esprit, d'où vient la tradition des contes de famille en famille. Alors, je laisse la parole à Madame Suzanne Gauthier. Le rendez-vous des cultures. Comme ça, c'est bien? Bonjour tout le monde. Au Rendez-vous des cultures, c'est une association de personnes âgées qui veulent se rapprocher des autres personnes âgées des autres cultures, surtout les personnes âgées de récente immigration. Ça veut dire beaucoup de latino-américains, beaucoup de haïtiens. Les Arméniens, ça fait un peu plus longtemps, mais c'est surtout avec les latinos, les Vietnamiens et les Arméniens que nous aimons ou que nous voulons travailler. Alors, avec eux, nous faisons des rencontres, des échanges, nous apprenons la langue, l'initiation à la vie québécoise, et aussi, on essaye de rencontrer des jeunes de toute culture. Et c'est comme ça qu'est né le projet des contes Sagesse du soir. On est allé voir des aînés de 14 communautés culturelles et on leur a demandé, est-ce qu'il y a parmi vous un conteur, une conteuse, quelqu'un qui se rappelle des contes de la tradition orale, non pas des contes écrits, on n'en voulait pas, parce qu'on aurait pu aller dans les bibliothèques et chercher des livres. Mais on voulait un contact direct avec des gens qui se rappelaient des contes. On a parmi nous Christine Koyomjian, qui est une membre du Rendez-vous des cultures, qui a été sur notre conseil d'administration, et elle nous a dit, quand tu m'as demandé ça, Suzanne, j'ai pensé à un conte de mon enfance, et je me rappelais plus au juste. Là, je suis allée fouiller, et je l'ai retrouvé dans un livre, et maintenant je vais te le raconter oralement, et ça a fait monter tous les souvenirs d'enfance. Le titre « Sagesse du soir » vient d'Afrique. Il vient de la République du Congo, l'ancien Zaïre, et c'est un monsieur africain qui nous l'a raconté. Il nous a dit, chez nous, le jour, on se taquine, on dit des charades, et c'est la sagesse du jour. Le soir, quand le soleil se couche, on se réunit, et il y a toujours des jeunes parmi nous, et là, on raconte, c'est la sagesse du soir. Alors, ordinairement, on raconte le soir. Moi, je sais, j'ai 7 petits-enfants, et quand ils viennent à la campagne, le soir, ils ont très, très hâte, parce que mon mari compte des contes aux 7 petits-enfants, et c'est toujours un conte qui continue chaque soir. Alors, ils se demandent, qu'est-ce qui va arriver ce soir? Et ils ont très, très hâte, et c'est une façon aussi de les apaiser avant d'aller dormir. Et maintenant, avec notre bouquin, notre recueil, nous allons dans les écoles, les centres de jeunes, dans les garderies, et nous racontons. Et ce sont presque toujours des aînés qui racontent. Et là, il y a des enfants qui ont pris un conte québécois cette fois, La Chasse-Galerie, et qui font une petite pièce de théâtre avec le conte. Alors, c'est l'esprit dans lequel nous voulons travailler, nous enrichir mutuellement, c'est-à-dire qu'on raconte nos légendes québécoises et qu'on s'enrichit des légendes péruviennes, des légendes arméniennes, vietnamiennes. On a un très beau conte vietnamien d'une dame Tran qui nous a conté la noix de Bethel. Le mariage, en tout cas, c'est la noix d'Arec et le Bethel, quelque chose comme ça, mais monsieur ça doit évoquer quelque chose pour vous. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite à raconter? Je pense que le premier conteur, c'est monsieur Ludovic Ndolé, qui vient d'Afrique,
et qui est un conteur professionnel avec son beau costume et qui va nous raconter une histoire, une légende ou un conte, je ne sais pas.